J'ai interviewé Astérion, qui en ce moment est dans une énorme sauce. En fait, à la base, moi, je connais pas trop les dramas autour de Astérion. Je le connais du nom Kirby54 à l'époque sur YouTube. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont fait des vidéos sur lui, The Punisher, Foufa, etc. J'ai vraiment pas du tout suivi tous les dramas qu'il y a eu autour de Astérion. Et donc hier, il est apparu dans un live TikTok que je faisais et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe autour de toi? C'est quoi tous ces dramas autour de toi? Et du coup, je l'ai invité sur mon live pour que je pose des questions. Mais c'est vrai tout ça ou c'est des rumeurs? Alors, Vous allez voir, ça part dans tous les sens. Je lui ai posé pas mal de questions. Vous allez voir, on va revenir sur plein de petits trucs. Je vais donner mon point de vue. Encore une fois, avec beaucoup de recul. Et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de recul parce que j'ai pas été influencé par des trolls ou ce genre de trucs. Je connaissais pas trop les rumeurs autour de lui. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui le trollaient à l'époque et tout. Et enfin, voilà. Donc, je l'invite sur mon live et tout. Donc, en premier temps, déjà, il me parle de sa fascination pour, comment ça s'appelle, le Fury. Je connaissais pas du tout. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, dit comme ça, c'est quoi Fury? En fait, il a tenté de m'expliquer sur le coup, j'ai rien compris. Il a utilisé des termes de l'espace, frérot, j'ai rien compris, frérot. alors, le truc, c'est que je suis Fury avant de commencer YouTube. Donc, ça fait depuis 2007 que je suis Fury. Donc, j'adore tout ce qui est univers anthropomorphisme. C'est quoi? Par exemple, l'animé Beastar, le film Zootopie. Non, c'est pas du fantasme, c'est juste que j'aime bien, mais il y en a que je les trouve sexy. Tu trouves des personnages de fiction sexy? Bah oui, et quel est le problème? Mais c'est des personnages qui sont majeurs dans la fiction. Bah Après, par je sais exemple, pas. je vais te donner un exemple, Wanda de One Piece. Attends, je vais taper. Wanda, One Piece. Ah, mais mais attends, mais c'est un chien, non? Oui, une chienne, oui, c'est exact. Du coup, je suis allé voir de moi-même, frérot. Là, j'ai commencé à me tendre un petit peu. En gros, les Furies, pour expliquer simplement, c'est des personnages fictifs qui sont en réalité des chiens et des chiennes, par exemple. Enfin, je crois que c'est surtout ça, genre par exemple des dessins animés ou des dessins faits par quelqu'un donc fictif de chiens, de chiennes et parfois d'autres animaux qui font des enfants. Bizarre. Encore une fois, moi je trouve ça assez bizarre d'avoir de la fascination. Quand on parle de fascination, je pense qu'on sait de quoi on parle. C'est plus que de la fascination du coup pour des animaux qui. On peut penser qu'en fait tu kiffes voir des animaux faire ça. C'est un peu ce que ça renvoie. Alors après, je veux pas juger. Je sais qu'il y a des grosses communautés de gens qui se déguisent en chiens, etc. Je veux pas tout mélanger. Moi, je donne juste mon avis sur ça, sur ces furies, donc. Donc, il m'explique qu'il est fasciné par ça et que ça a gêné les gens. Oui, je pense que ça peut gêner les gens. Mais après ça, c'est pas l'histoire principale. Là, on va vraiment parler. Vous allez voir. Par rapport à ça, il y a une autre histoire. Parce que, en gros, Astérion, il a un Discord. Et sur ce Discord, il avait créé un channel qui était dédié aux Furies. Donc, avec des images de Furies, etc. Donc, ce que dit la rumeur, moi, je dis juste ce que dit la rumeur. En fait, Kirby, il aurait nommé un modérateur mineur pour modérer ce channel. Enfin, pour modérer sur son Discord. Et donc, modérer ce channel rempli de Furies et de trucs un peu très bizarres pour un mineur, on va dire. Donc ça lui était reproché. Le fameux Mario... si je dis pas de bêtises, le fameux Mario 25. Donc, cette personne mineure qui aurait été modérateur sur un Discord, qu'il fallait pas qu'il soit modérateur parce qu'il était mineur. Voilà. En gros, ça lui a été reproché aussi. Après cette histoire-là, est-ce que ce fameux Mario 25 peut prendre la parole une fois pour toutes pour nous expliquer la situation? Est-ce que Kirby était courant qu'il était mineur? Dans ce cas-là, c'est assez problématique quand même. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette channel Discord comme image aussi? Faut aussi savoir quel genre d'image il avait accès. Voilà, ça serait bien que Mario 25, je sais pas de quelle manière, il prenne la parole et qu'il nous explique. Et ensuite, donc Astérion qui me raconte que en gros, il a eu un autre drama donc avec une femme qui s'est fait passer pour majeure avec lui. Donc il a entretenu une relation avec cette femme dans la vraie vie, etc. Ils se sont vus plusieurs fois, etc. Et donc Astérion m'explique que la première fois qu'ils se sont parlé, elle a dit qu'elle était majeure, donc lui, il n'avait pas de doute, voilà, pour lui, elle était majeure. Sauf qu'un jour, Astérion, il va recevoir un message de l'ex de cette fille, qui va expliquer, donc l'ex de cette fille va expliquer à Astérion, fais attention, c'est une menteuse, elle est mineure. Donc qu'est-ce qu'il va faire Astérion? Forcément, il est il apprend cette nouvelle, il est choqué, il est pas bien, il demande, dans le doute, voilà, il se dit, je vais demander la carte d'identité à cette fille pour savoir si elle est vraiment majeure,
ou mineure. Et si elle est mineure, ciao. Et ce qui va se passer, et ça, j'ai trouvé ça... Parce qu'en fait, tout le long, Astérion, tout le long, il va m'expliquer qu'il a rien à se reprocher, etc. Non, on s'est vu, elle est venue me draguer dans une convention, elle est revenue me voir dans un festival de musique, et elle est venue 2 fois chez moi. Et c'est là que vous avez couché ensemble. La deuxième fois, et c'était juste, je vais proposer, elle m'a dit oui. Et elle voulait pas aller plus loin, j'ai dit pas de soucis, je respecte. Et elle s'est servie de ça pour me foutre dans la merde. Attends. T'as dit que t'as couché avec, et après tu me dis qu'elle voulait... Préliminaire seulement. Ah, vous avez fait des prélis. Il y a un de ses potes qui m'a contacté, qui m'a dit fais gaffe, elle a pas 19 ans, elle a 17 ans. Elle te ment. Et moi, je lui ai demandé des explications et elle m'a expliqué non, mais ne crois pas cette personne, c'est mon ex, il est jaloux. La fille Mais parce est que pas l'ex. j'ai besoin de ta carte d'identité. Est-ce qu'elle te l'a montré? Non, elle me l'a jamais montré. Elle a toujours trouvé une raison pour pas me la montrer et maintenant je comprends pourquoi. Ça paraît logique que... Donc, elle t'a pas montré... Tu lui as demandé sa carte d'identité, elle l'a pas montré et après, t'as continué de lui parler. À partir du moment où elle te l'a pas envoyé, c'était ciao. Ouais, mais j'ai pas voulu... j'ai toujours foncé et ça a été mon erreur. Là, par contre, on peut me reprocher cette erreur. Là, je suis d'accord. Tu lui demandes sa carte d'identité, elle te la montre pas et t'as continué derrière à lui parler. Ça veut dire que d'un côté, tu t'es dit oh bah nique sa mère, qu'elle soit mineure ou majeure, nique sa mère, c'est ça un peu. Ah non, en réalité, elle m'a dit fais-moi confiance. Et quand vous avez couché ensemble, vous étiez sous alcool, un truc comme ça, non? Non, pas du tout. Elle a bu juste une bière. Vous avez couché après ces messages-là? Oui, après ces messages-là. Astérion, il était déjà averti de ça. C'est-à-dire qu'il savait qu'il y avait peut-être une couille. Donc, il lui a demandé sa carte d'identité. J'ai vu les screens, j'ai vu tous les screens, etc. Je sais pas si j'ai le droit de les balancer, je vais pas le faire parce que je crois que j'ai pas le droit, j'ai de la loi de le faire. Mais il m'a envoyé des screens. Oui, effectivement, il dit à cette fille, écoute, j'ai besoin de ta carte d'identité pour que tu me prouves que t'es bien majeur parce qu'il y a des gens qui disent que t'es mineur, etc. Machin. Il va lui demander cette carte d'identité. La fille ne va pas lui donner. Et par la suite, ils vont se voir dans la vraie vie et Astérion m'explique qu'ils ont fait des bails, quoi. Et en fait, c'est ça le problème, Astérion. C'est que là, en fait, tu dis, moi, je suis pour rien et tout, mais c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que, et moi non plus, je comprends pas. T'as été averti, effectivement, cette fille, au début, elle t'a peut-être menti, t'es tombé dans le panneau, etc., tu la croyais à 100%, tu savais même pas que c'était possible enfin, bref. Mais là, t'as été averti quand même, quelqu'un t'a dit, fais attention, elle est mineure. Et en plus de ça, tu as pris la menace au sérieux puisque tu as demandé sa carte d'identité. Donc, t'as pris la menace au sérieux, il n'y a pas d'histoire de oui, mais en fait, t'as pris la menace au sérieux. Donc, tu savais que... Et donc, en fait, c'était aussi simple que ça. C'était soit elle t'envoie sa carte d'identité, effectivement, elle prouve qu'elle est majeure, voilà, majeure et vaccinée, et là, il n'y a pas de souci. Soit elle te l'envoyait pas, dans les jours à venir ou dans les heures qui suivent, ou je sais pas, mais rapidement, soit tu la bloques. C'est A plus B. C'est comme ça. Et c'est là, enfin, même toi, tu le dis, tu dis oui, c'est là, oui, c'est mon erreur. Mais c'est plus qu'une erreur parce que, en plus, elle vient chez toi. Oui, parce qu'elle est venue chez lui. Cette fille, elle vient chez toi. C'est-à-dire qu'après cette conversation-là, où tu lui demandes sa carte d'identité, tu l'invites chez toi. C'est-à-dire que quand elle est venue chez toi, déjà de l'avoir fait venir chez toi, sachant que tu savais pas si elle était majeure, c'est un peu bizarre. Mais quand elle était chez toi, à la limite, voilà, tu l'accueilles chez toi, bonjour, voilà, bonjour, carte d'identité. Voilà, c'est comme ça que ça devait se passer normalement. C'est pas ce que t'as fait. Tu l'as invité chez toi, il s'est passé ce qui s'est passé, et après tu dis, mais j'ai rien à me reprocher. Elle m'a dit qu'elle était majeure. Mais là, le problème, c'est qu'à un moment donné, on t'a averti. Tu as été très bien averti puisque tu avais demandé, et t'as quand même continué derrière. Donc, d'un côté, ça donne l'impression que, en fait, on a l'impression que dans ta tête, c'était en mode, oh, elle est majeure, mineure, allez, c'est pas grave. Ça renvoie ça. Après, voilà, Astérion, il dit que, oui, mais elle m'a piégé, elle m'a dit que machin. Normalement, ça devait s'arrêter là, en fait. C'est carte d'identité ou ciao. Voilà. C'est pas malheureux d'en arriver là. Maintenant, voilà, on sait très bien, quand on parle à une fille, si on a un doute ou qu'on est averti de quelque chose de pas normal, de lui demander sa carte d'identité, et si elle le fait pas, de couper court à la conversation. C'est aussi simple. Donc, Kirby, c'est, voilà. Après, ces histoires de furie, quand on a ce genre de délire un peu bizarre, c'est peut-être mieux aussi de pas en parler. Garde ça pour toi. Voilà, pourquoi t'en fais un channel Discord? Ah oui, parce qu'il avait aussi créé un compte Twitter. Kirby, je veux bien, mais à un moment donné, Kirby, je pense qu'en fait, t'es complètement dans le déni sur certains trucs. C'est pas méchant ce que je vais dire.
peut-être que t'as un certain autisme ou je sais pas, ou une malcompréhension. Tu peux pas en vouloir aux gens de s'interroger. Parce que tout le long, tu me dis, mais j'y suis absolument pour rien, machin. Moi, je connais pas trop. Je sais qu'il y a d'autres histoires encore, je connais pas trop, mais je voulais donner mon point de vue là-dessus. Pourtant, Kirby, je trouvais que ça avait l'air d'être un mec sympa et tout, mais là-dessus, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué, je vous dis la vérité. Et pourtant, je peux vraiment prendre du recul sur la situation parce que j'ai vraiment pas du tout suivi. Vraiment, j'ai essayé de me rappeler peut-être un drama autour de lui. La vérité, je sais pas. Je sais juste que pendant des années, il a fait des vidéos ASMR déguisées en Triceratops ou il était déguisé en quoi, en taureau, je crois. Il avait fait une chaîne YouTube où il faisait de la ASMR déguisé en taureau. Bon, ça là-dessus, on va pas commencer à faire ouais parce qu'en fait, il kiffe les animaux. Non, vas-y, tu sais quoi, fais des vidéos en taureau, ASMR en taureau si tu veux. Je sais plus c'était quoi, s'il était déguisé en dinosaure ou. J'ai commencé à rigoler. Je vous dis tout de suite, c'était vraiment un rire nerveux. C'est parce que c'était tellement drôle quand j'ai vu sa photo de profil. Parce que mon compte, il a été banni. Mon ancien compte a été ma signal, j'ai perdu toutes les conversations, donc j'ai juste des scripts qui me restent dans mon dossier. Donc je suis dégoûté. Mais non, mais sérieux. Quoi? Comment tu veux qu'on te défende? Comment tu veux qu'on te défende avec cette pépée, putain? Mais je m'en fous de la pépé, regarde, tu crois franchement que... Comment tu veux t'auto-défendre si tu mets une photo de profil comme ça déjà de base? Voilà. Ciao les gars.